Bonsoir les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Dans cette vidéo, je vais vous parler de stratégie de sauvegarde de vos photos et de votre travail photographique, c'est-à-dire du développement de vos photos, ainsi qu'éventuellement d'autres choses comme des montages diaporamas ou autres. Donc tout ce qui est la sauvegarde des documents qui se trouvent sur votre ordinateur avec un focus particulier sur les photos, le matériel de développement. Pour le reste des documents, vous verrez, c'est assez similaire. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Cette vidéo est en complément avec l'article que j'ai développé sur mon site internet, sur mon blog, où on parle un peu plus en détail sur les raisons de l'importance du backup, de ces stratégies, à savoir où est-ce que je le sauvegarde, combien de fois je le sauvegarde par semaine, quelle fréquence de sauvegarde, et est-ce que je fais une ou plusieurs copies, ainsi que le matériel ou les logiciels à utiliser pour faire ces copies. Dans cette vidéo, on va passer sur la partie pratique, c'est-à-dire comment je vais mettre en place, comment je vais configurer le logiciel de sauvegarde. Alors comme je l'ai spécifié donc dans cet article, je travaille avec Cobian Reflector. Alors vous allez le trouver sur www.cobiansoft.com ou dans la page d'accueil, on va vous voir de Cobian Reflector. Alors pour la petite histoire, Cobian Reflector est le descendant de Cobian Backup, qui a très bien fonctionné pendant des années. Moi, je l'ai utilisé pendant des années. Mais avec l'évolution de Windows, le programmateur a souhaité changer le nom, la plateforme de développement également. Et donc maintenant, il s'agit de Cobian Reflector. Pour le télécharger, on clique sur Downloader et puis ici vous avez le choix de downloader différentes anciennes versions, mais donc nous on va travailler sur Cobian Reflector et on va le télécharger ici. Alors c'est une application qui est entièrement gratuite. Le développeur propose de faire une donation selon votre bon vouloir, votre gentillesse. Moi c'est ce qu'en effet j'ai fait car son travail est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire que pour ma part, je n'ai pas trouvé ailleurs de logiciel qui était aussi pratique, simple d'utilisation. Une fois donc qu'il est téléchargé, je vais cliquer dessus pour lancer l'installation. On va faire l'installation en français pour les besoins du tuto. Ensuite, j'accepte le contrat de licence. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Je laisse les informations par défaut. Ici aussi, il y a différents types d'installation. Je laisse tout par défaut. Et l'installation commence. Vous voyez que lorsque l'installation est terminée, ici en bas, il y a Bienvenue dans Cobian Reflector qui apparaît. Et je peux cliquer sur Terminer. Comment est-ce qu'on peut voir que ça fonctionne? Eh bien, dans l'ensemble des petites icônes, des applications ou des services qui sont en place, eh bien, on voit ici une sorte de petit disque ou une bulle informative qui s'appelle Cobian Reflector apparaît lorsque le curseur de la souris est dessus. Alors, pour pouvoir configurer les sauvegardes, je double-clique dessus. Vous avez ici l'interface de Cobian Reflector et pour démarrer l'installation d'une nouvelle tâche de sauvegarde, je vais cliquer sur le plus. J'ai ici un assistant qui va nous permettre de configurer les différents éléments, les différents paramètres de la sauvegarde. D'abord, je vais lui donner un nom. On va appeler ça photo, ou sauvegarde photo, même si on veut. Sauvegarde photo. On va se concentrer sur vraiment la base. Cette tâche est activée par défaut. Inclure les sous-répertoires, c'est-à-dire qu'on va dire je pars d'un endroit et c'est ce répertoire-là que je vais sauvegarder et seront inclus tous les sous-répertoires pour pas devoir les sélectionner tous un par un. Alors je vais décocher ici créer de nouvelles sauvegardes séparées. Ma stratégie c'est je sauvegarde, et on va le voir un peu plus en détail par après, je sauvegarde
mon répertoire photo et chaque fois que je vais le mettre à jour, je vais réécrire sur ce que j'avais déjà écrit. Alors je fais ça parce que j'ai beaucoup de photos et donc je ne vais pas faire plein de fois la sauvegarde car ça me prendrait trop d'espace disque. Par contre, je vais faire chaque fois ma sauvegarde sur différents disques pour avoir une copie exacte sur différents disques que je pourrais aller mettre chez des voisins lorsque je pars en vacances. À part ça, je laisse les autres zones cochées. Alors, ce qui est important ici et intéressant, c'est le type de sauvegarde. Complète, c'est-à-dire chaque fois que je vais lancer la sauvegarde, il va faire une sauvegarde complète de l'ensemble du dossier de mes photos. Ce qui évidemment, ce n'est pas ça que je vais prendre parce que ayant plus de 200 000 photos, si je fais ça à chaque fois, ça me prend plusieurs jours. Même si je fais ça sur un disque rapide avec une connexion USB rapide, ça prend quand même, je crois, 1 jour et demi à 2 jours. Alors, il y a la sauvegarde incrémentielle, c'est-à-dire que je vais faire une première sauvegarde complète. La première fois que le backup va se lancer, il va y avoir une sauvegarde complète. Et les fois suivantes, on ne va rajouter que les nouveaux fichiers, les nouvelles photos que j'aurai ajoutées depuis la dernière sauvegarde. Et ainsi de suite. La sauvegarde différentielle va ajouter les photos qui ont été ajoutées depuis la dernière sauvegarde. De la sorte, j'ai un backup qui est aussi ressemblant que possible à mon disque de travail sur mon ordinateur. Ensuite, il faut définir qu'est-ce que je vais sauvegarder. Alors pour ma part, je vais choisir un répertoire qui sera le répertoire images, dans lequel se trouve déjà le répertoire Lightroom, dans lequel se trouvent les catalogues et les backups de catalogues. Donc ici, je choisis le dossier images et je sélectionne ce dossier. Comme dans la partie générale, j'avais cliqué inclure les sous-répertoires, j'aurai le répertoire images et toutes les autres données. Alors vous voyez ici que ça s'appelle Pictures parce que vu que j'ai un Windows en français, apparemment le répertoire système de Windows s'appelle Pictures. Alors si on voulait, on pourrait aussi ajouter le répertoire documents si on le souhaite, pour pouvoir y mettre également toutes les autres sauvegardes. Si vous avez d'autres répertoires importants, vous pouvez les mettre dedans. La destination, on va rajouter un répertoire et ici j'ai connecté une petite clé USB sur laquelle on pourra faire le backup. Si vous avez un disque dur connecté par une connexion ultra rapide du style USB 3.2 Lightning ou éventuellement une connexion réseau pour copier sur votre NAS par une connexion réseau gigabit, eh bien vous pouvez le faire à ces endroits-là. Quand j'ai défini la source et la destination, je vais sur le calendrier. Ici, je vais définir quand cette sauvegarde est exécutée et à quelle fréquence. Je définis donc une sauvegarde hebdomadaire, mais vous voyez que vous pouvez choisir journalier, mensuel, comme on veut. Alors, je fais ça d'habitude le dimanche et je démarre ça à 18h du soir. Après avoir défini que je vais faire tous les dimanches à 18h, je vais choisir ce qu'on appelle la dynamique. Outre la priorité, ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est que pour les backups incrémentiels ou différentiels, je vais faire une sauvegarde complète, par exemple tous les 12 sauvegardes. Ça veut dire que à peu près tous les 3 mois, à force de faire des backups incrémentiels ou différentiels, je vais pouvoir refaire une sauvegarde complète. Donc ça remet les choses à plat. Donc comme je le disais, ça va me prendre à ce moment-là 1 jour et demi, 2 jours de backup, mais je suis sûr de tout remettre à plat. En résumé, on a défini la sauvegarde, le nom de la sauvegarde, le fait qu'on inclut les répertoires et le type de sauvegarde que l'on souhaite faire. Si vous n'avez pas beaucoup de fichiers, complète peut être très bien. S'il y a beaucoup de fichiers incrémentiels ou différentiels, à votre choix. On définit ensuite les fichiers que l'on va sauvegarder et où est-ce qu'on va les sauvegarder. Ensuite, on va définir quand cette sauvegarde doit être exécutée. Évidemment, le dimanche à 18h, il faut que votre ordinateur soit allumé et que votre ou vos disques durs de sauvegarde soient connectés. Et la dynamique définit
à quelle fréquence on refait une sauvegarde complète si on le souhaite. Moi, c'est ce que je vous recommande. Quand je clique sur OK, j'ai ma tâche sauvegarde photo qui est ici indiquée. Alors on voit que cette sauvegarde va faire 4,76 GB. Vous avez ici un ensemble d'informations sur les caractéristiques de votre backup. Et donc, pour la première fois, vous pouvez le lancer manuellement. Et à tout moment d'ailleurs, si vous avez par exemple raté 2-3 fois votre backup, ou bien vous avez fait parce que le dimanche vous n'étiez pas là, vous n'avez pas pu le lancer ou allumer votre ordinateur, vous pouvez le lancer à tout moment. Ou si vous revenez de vacances, vous avez chargé beaucoup de photos et vous pensez que c'est une bonne idée de refaire un backup de tout votre travail, eh bien vous pouvez le lancer manuellement. Il demande est-ce que vous voulez exécuter les tâches, on répond oui, et à ce moment-là, les tâches sont lancées. Il vous dit attention, Cobian Reflector, une tâche de sauvegarde est lancée. Il va faire une série d'actions, il va compter le nombre de fichiers, etc. Vous voyez ici en bas que vous avez la progression en cours fichier par fichier, et dans la partie à droite ici, vous avez la progression totale de la tâche. On va laisser ceci progresser gentiment et on se retrouve quand la sauvegarde est terminée. Voilà, quand tout est terminé, Cobian Reflector nous indique que la sauvegarde est terminée et il a écrit un journal dans lequel il décrit toutes les actions qu'il a prises et qui correspondent évidemment à ce que l'on a demandé. Maintenant, on peut toujours regarder si les informations qui ont été sauvegardées l'ont bien été. Donc ici, quand on regarde sur le disque micro backup, il y a un répertoire documents, un répertoire images qui sont les mêmes que le répertoire documents et le répertoire images qui sont ici sur le disque dur de mon ordinateur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu d'une part de l'importance de faire des backups, mais ça vous le savez sans doute. Si vous ne vous êtes jamais mis à le faire, j'espère en tout cas que maintenant, vous voyez qu'avec Cobian Reflector de Cobian Soft, il est très facile de faire une sauvegarde. Encore un des autres grands avantages de ce logiciel, c'est que en effet, comme vous voyez sur les backups, tout se trouve lisible dans la même structure que votre disque dur original, et donc faire une restauration des données sera très facile puisqu'il suffira de copier-coller les informations que l'on aura sur notre disque de sauvegarde. D'ici notre prochaine rencontre sur YouTube ou ailleurs, je vous souhaite de belles photos, de belles plongées, et n'oubliez pas de sauvegarder vos documents et surtout vos photos et votre travail de développement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à mettre un commentaire dans cette vidéo ou une remarque, un commentaire sur mon blog. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.